et je donne la parole à l'Algérie. Madame la Présidente, nous remercions Monsieur Chiari de son exposé circonstancié. Et nous prenons note des interventions des représentants et représentantes de la société civile. Nous remercions le secrétaire général de son rapport sur la mise en œuvre de la résolution 2334, un rapport qui nous fait réfléchir. Un rapport fait d'angoisse, de désespoir pour le peuple palestinien, une preuve de l'impunité dont jouit la puissance occupante israélienne, qui, d'ailleurs, n'a que faire du droit international. Ce rapport montre aussi que la communauté internationale semble paralysée face à ces violations graves et systématiques. Le rapport du secrétaire général est un autre rappel douloureux de notre échec collectif, un échec collectif, je le répète, à défendre les droits et la dignité du peuple palestinien. Madame la Présidente, à Gaza, personne ne vit. Tout le monde attend de mourir. Personne ne vit à Gaza, Madame la Présidente. Tout le monde attend la mort. Et comme le secrétaire général lui-même l'a dit, la catastrophe qui frappe Gaza n'est rien de moins qu'un effondrement complet de notre humanité partagée. Le bilan humain dépasse désormais les 45 000 personnes. 45 000 personnes, dont 70% sont des femmes et des enfants. En plus des 107 000 personnes blessées. Des quartiers entiers ont été détruits à Gaza. Aujourd'hui, la violence, les maladies, la faim sont des menaces omniprésentes. L'assistance humanitaire demeure très insuffisante pour couvrir les besoins immenses de la population. En un mot comme en mille, Gaza s'est transformé en un cimetière pour les vivants. Et comme si ces conditions terribles n'étaient pas suffisantes, l'armée d'occupation israélienne pourchasse systématiquement des Palestiniennes et Palestiniens, les forçant à passer d'un abri à l'autre. Le 15 décembre, il y a à peine 3 jours, 4 écoles abritant des familles déplacées ont été bombardées. Au moins 50 personnes sont mortes. Pour ceux et celles qui doutaient de la gravité des violations du droit humanitaire international sous occupation israélienne, les faits présentés dans le rapport du secrétaire général devraient lever toute ambiguïté. Il devrait répondre à toutes vos questions. Les observateurs et observatrices objectifs tireront la conclusion qu'Israël commet un génocide à Gaza. Ce fait a été documenté de façon méticuleuse par Amnesty International dans son dernier rapport intitulé « Vous avez l'impression d'être un sous-humain, le génocide d'Israël contre les Palestiniennes et Palestiniens de Gaza ». Comment réagira
la communauté internationale face à ce génocide? Continuera-t-elle à perpétuer l'impunité? Continuera-t-elle à perpétuer l'immunité? Continuera-t-elle à faire obstruction à la justice internationale? Continuera-t-elle à priver les Palestiniennes et Palestiniens de leurs droits fondamentaux? N'est-il pas temps que la justice et la redevabilité l'emportent? Pour nous, mettre fin à ce nettoyage ethnique est un devoir moral et légal. Madame la Présidente, cela fait beaucoup trop longtemps que nous attendons un cessez-le-feu à Gaza. Nous regrettons sincèrement le fait que le Conseil n'ait pas été capable d'exiger un cessez-le-feu immédiat, permanent, sans condition. Le Conseil de sécurité doit agir de façon décisive pour s'acquitter de ses responsabilités de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Nous ne pouvons pas continuer à détourner le regard. Madame la Présidente, la situation en Cisjordanie, notamment à Al-Quds al-Sharif, est tout aussi préoccupante. Le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale et la Cour internationale de justice ont réaffirmé que les colonies israéliennes et les autres pratiques connexes constituent autant de violations flagrantes du droit international. Et pourtant, des activités de colonisation ne perdent pas de leur vigueur. En 2024, et uniquement en 2024, des plans pour 13 000 unités de logement ont été proposés. Dans le même temps, on détruit des logements palestiniens. Dans le même temps, les Palestiniennes et Palestiniens vivent dans la terreur de la violence des colons rendus plus audacieux encore par la protection des autorités occupantes. Bien évidemment, nous prenons note des sanctions très légères imposées par certains pays contre les colons. Mais le Conseil ne peut pas continuer à rester silencieux. En outre, les meurtres de Palestiniennes et Palestiniens au quotidien, notamment de femmes et d'enfants, soulignent bien la nature violente de leur réalité quotidienne. En moyenne, un enfant palestinien est tué tous les 2 jours en Cisjordanie. Un rappel du bilan humain de cette occupation qui nous fait froid dans le dos. En outre, le projet national palestinien se heurte à une nouvelle menace, l'annexion cette fois. Une annexion. Nous condamnons fermement les déclarations de certains représentants et représentantes israéliens appelant à une annexion de la Cisjordanie. Une violation claire du droit international. Ce projet met en péril toute perspective de paix et sape les efforts visant à établir un État de Palestine. Le Conseil de sécurité doit s'opposer à ces plans de façon résolue. Monsieur le Président, nous réaffirmons nos condamnations fermes des décisions adoptées par les autorités israéliennes visant à interrompre les activités de l'UNRWA dans le territoire palestinien occupé. Si ces mesures venaient à être mises en œuvre, elles priveraient tout accès aux services vitaux
fournis par l'UNRWA. Et je serai clair, Madame la Présidente, l'UNRWA est irremplaçable. L'UNRWA opère dans le cadre du mandat qui lui a été confié par l'Assemblée générale des Nations unies. Et l'UNRWA reflète la volonté collective de la communauté internationale. Toute tentative visant à mettre en péril l'UNRWA est un affront pour la communauté internationale dans son ensemble. Nous devons conjuguer nos efforts pour préserver l'UNRWA et pour nous assurer que l'Office pourra continuer à opérer son travail critique. Madame la Présidente, en guise de conclusion, l'évolution de la situation à Gaza, en Cisjordanie et dans la région, de façon plus générale, nous donne une idée très claire des véritables intentions de la puissance occupante, la puissance israélienne. Et si la situation est terrible, elle n'est pas irréversible. Le Conseil doit honorer le rôle qui lui était confié, défendre le droit international et assurer que toute violation du droit international ne reste pas impunie. Nous devons au peuple palestinien de traduire nos paroles en mesures décisives et significatives. Nous devons apporter l'espoir quand règne le désespoir. Comme l'a dit le président Tadmajid Tabboune, la stabilité et la sécurité au Moyen-Orient sont intrinsèquement liées au règlement de la question palestinienne, qui exige la fin de l'occupation et qui exige la restauration des droits inaliénables du peuple palestinien. L'établissement d'un État palestinien souverain, avec Al-Quds al-Sharif en tant que capitale, n'est pas qu'une aspiration légitime pour le peuple palestinien, non. C'est la pierre angulaire de la réalisation d'une paix durable dans tout le Moyen-Orient. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie le représentant de l'Algérie pour son intervention.